Alors, bonjour à toutes, à tous. Gentiment commencer le cours de Hatha Yoga. Je vous laisserai vous asseoir en tailleur, en Sukhasana, les mains sur les genoux, la colonne étirée et les yeux fermés. La respiration est naturelle, abdominale. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se creuse. À chaque expiration, vous pouvez visualiser une fumée sombre qui représente les tensions et les stress qui s'évacuent. À chaque expire, on se libère de tout ce qui nous dérange. Les peurs, les angoisses, douleurs physiques, douleurs psychiques. On fait simplement le vide avec le passé et le futur et on apprécie le moment présent. Vous pouvez faire une dernière respiration et à la prochaine inspiration, ouvrir les yeux. Vous pouvez croiser les doigts, les placer à l'arrière de la tête vers l'occiput. À l'inspire, on s'étire. Et à l'expire, Jalandhara Bandha, montons contre les sternum et on vient rapprocher les coudes l'un de l'autre. On respire bien dans les poumons. Attention à garder le dos droit. Et à la prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser. Je vous laisserai poser les mains sur les genoux, la colonne étirée. On va chauffer le dos. À l'inspire, on va partir vers l'avant. Et à l'expire, en arrière, on rentre le ventre, on arrondit le dos et on plaque le menton contre le sternum. Inspire, on s'étire, on va partir vers l'avant, on ne force pas sur les cervicales. Et à l'expire, on part en arrière. Faites-le à votre propre rythme, simplement pour chauffer en douceur. Prochaine inspiration, on se retrouve en position neutre. On va faire étirement des flancs. À l'inspire, on tend sur les bras en croix, on roule les épaules en arrière. À l'expire, on va s'étirer au maximum sur la droite, on pose la main droite au sol et le bras gauche en direction du plafond. Rotation externe de la main gauche.
On regarde sur la main gauche. Et si on sent une douleur au cervical, on peut relâcher la tête et regarder la main droite. On étire bien le flanc gauche et le flanc droit. Faites attention à bien garder les deux fessiers au sol. À chaque inspire, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Et à chaque expire, on peut aller un petit peu plus loin avec la main droite pour intensifier l'étirement des flancs. Prochaine inspire, on se redresse. Expire, on s'étire sur la gauche au maximum. Pose la main gauche au sol, tend sur le bras droit. Rotation externe de l'épaule, on regarde la paume de la main droite. Respirez toujours dans les paumes. Tire bien le flanc droit. On essaie aussi de faire de la place du côté gauche. On peut éloigner un petit peu plus la main gauche. Prochaine inspire, on se redresse. Expire, on peut ramener les bras. On peut détendre un peu les épaules, le dos. Laisserez allonger les jambes, bien poser les ischios au sol, les orteils en direction du plafond. Paschimottanasana, flexion avant à l'inspire, on tend sur les bras. Et à l'expire, on part vers l'avant, rapproche le ventre des cuisses et les mains à l'extérieur des jambes. Garde le dos droit, les cervicales alignées. Et on va respirer dans les paumes. Une flexion qui part du bassin. On essaie de ne pas arrondir le dos. À chaque inspire, on s'étire, on étire bien la colonne. Et à chaque expire, on peut éloigner un petit peu plus les mains pour approcher le ventre des cuisses. Bien étirer l'arrière des jambes. Pour les personnes qui ont les mains à la hauteur des pieds, vous pouvez attraper les pieds et vous aider les mains pour étirer un petit peu plus, pour aller un peu plus loin dans la posture. Sentir aussi la musculature du dos qui travaille. Prochaine inspire, on tend sur les bras, on se redresse. Et à l'expire, on tend sur les bras en direction du plafond, les bras doigts sont croisés. Garde les épaules basses. À chaque inspire, on s'étire, à chaque expire, avec les bras, on peut partir légèrement vers l'arrière pour travailler un petit peu plus sur l'ouverture des paumes. Et à l'expire, on plie sur les coudes, on vient ramener les mains à l'arrière de la tête, soit les paumes des mains vers l'occiput, soit les pouces vers l'occiput et les paumes des mains en direction du plafond. Faites attention de ne pas partir avec le dos trop en arrière, mais bien garder le dos verticalisé.
Respirez toujours dans les poumons. Et à l'expire, vous pouvez relâcher. Tendez un petit peu les épaules. La torsion sur la gauche, on va poser les mains. Sur le côté gauche, on étire bien la colonne. Attention à garder les deux pieds à la même hauteur. Bien sûr, le bout des doigts. Sentir le milieu du dos, le haut du dos qui travaille. Et pensez à respirer dans le ventre pour masser les organes internes, masser tout le système digestif. Prochaine inspire, on se redresse. Expire, on va inverser sur le côté droit. Gardez le dos droit. Bien toujours le milieu du dos. On peut sentir le ventre qui se gonfle, qui se creuse. Inspire, on se redresse. On peut détendre un petit peu les jambes, le dos. Pliez les genoux, plante des pieds l'un contre l'autre. Attrapez les pieds. Et on va chauffer un petit peu les hanches en faisant le papillon. Gardez bien le dos droit. Bougez les genoux légèrement. Des plus petits mouvements, plus grands mouvements. Et gentiment, vous pouvez stopper. Posture du cordonnier, on vient appuyer avec les coudes à l'intérieur des genoux. Et on va essayer de rapprocher les genoux du tapis. Bien travailler à l'intérieur des jambes. Vous pouvez appuyer un petit peu plus à droite, un peu plus à gauche. Petit à petit, quand les hanches se relâchent, les genoux descendent gentiment. Relâchez, on pousse légèrement les genoux vers le haut et on relâche. Vous pouvez éloigner les pieds un petit peu pour former un losange et on va faire posture de 8. Vous pouvez glisser les mains sous les jambes pour amener les mains sur le coup de pied. On étire bien le dos et à l'expire, on se rapproche en direction du sol. Inspirez toujours dans les poumons. Inspire, on essaie bien étirer le dos. Et expire, on peut se rapprocher un petit peu plus du sol. On a le front qui va se rapprocher des pieds.
Prochaine inspire, on se redresse. Vous détendre un petit peu les jambes, ramener les genoux l'un contre l'autre. Ensuite, vous pourrez vous mettre à quatre pattes. Coup de pied au sol, les genoux à cuisse à 90 degrés. Les épaules aux aplomb. Des poignets. Et on va faire le chat et le chien. Expire, on rentre le ventre. On arrondit le dos, montons contre le sternum. On inspire, on creuse le dos. On étire les cervicales. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos. On inspire, on creuse le dos. On étire les cervicales. Expire, le chat. Inspire, le chien. Et expire, le chat. Plaque bien le menton contre le sternum. Pousse dans les bras. Et expire. Et ensuite, on se retrouve en position. On va faire la posture de lèvres, posture du sadaka, les cuisses à 90 degrés. Ensuite, on vient éloigner les mains. Et on vient poser le front au sol. On va travailler sur le milieu du dos, le haut du dos. On garde bien les bras actifs. Inspire dans les poumons. La cage thoracique qui s'ouvre. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez poser le menton au sol. Vous allez rapprocher le buste du tapis. Bien travailler sur les épaules. Prochaine inspire. On se redresse. On recule les mains. On retourne les orteils. Et à l'expire, Parvatasana, posture de la montagne. On tend sur les jambes. Et on monte le coccyx en direction du plafond. Rapprochez les talons du sol. Rotation externe des épaules. Pronation des avant-bras. On ancre bien les mains dans le tapis. Le poids sur le pouce et l'index. Ensuite, on vient tendre sur la jambe gauche. Pouce sur le talon gauche. Garde bien les deux bras tendus. Et l'expire, on vient ramener le pied gauche à la hauteur des mains. Genou droit au sol, coup de pied au sol pour la posture équestre. On se met sur le bout des doigts ou sur les poings. Inspire, on étire bien le dos. Et à l'expire, on pousse le bassin en direction du sol pour travailler sur le psoas du côté droit. Inspirez toujours dans les poumons. Et regardez devant.
Travaille sur une torsion, pose la main droite au sol. Relâchez l'inspire, on tend le bras gauche, perpendiculaire en direction du plafond, regarde en direction de la main gauche. Essayez de former une belle ligne avec les deux bras. Si vous sentez une fatigue au cervical, n'hésitez pas à relâcher la tête et regarder la main droite. Expire, on lâche, on va inverser, ouverture. On pose la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on vient tendre le bras droit perpendiculaire en direction du plafond. Expire, on relâche, on repose la main droite, la main gauche à l'extérieur. Retournez les orteils du pied droit, tendez sur la jambe droite et expire par Vatasana, on recule le pied gauche. On trouve bien les réglages, on va étirer l'arrière des jambes, étirer le dos. Gardez vos cervicales alignées et respirez dans les poumons. Inspire, on monte la jambe droite. Gardez les hanches à niveau, pouce sur le talon droit. Les deux bras sont tendus. Et l'expire, on vient ramener le pied droit à la hauteur des mains pour la posture équestre. Genou gauche au sol, coup de pied au sol. On se met sur bout les doigts, on étire le dos. À chaque inspire et à l'expire, on pousse le bassin en direction du tapis pour cette fois étirer le psoas du côté gauche et compresser l'aine droite. On peut sentir aussi le fessier droite. Pose la main gauche, on va travailler sur une torsion et on vient tendre sur le bras droit perpendiculaire en direction du plafond. On regarde la main droite. Continue à pousser le bassin en direction du tapis. Expire en inverse, on va poser la main droite à l'intérieur du pied droit et on vient tendre sur le bras gauche en direction du plafond. C'est bien ouvrir le buste. Expire, on vient reposer la main gauche, pied droit à l'extérieur. Et retourne les orteils du pied gauche, on verrouille la jambe. Et à l'expire, on recule le pied droit pour se retrouver dans la posture du guetteur. On peut poser soit les genoux au sol, soit garder les jambes tendues. Attention au bas du dos, ça va engager la sangle abdominale, ceinture lombaire. Contrôle sa respiration dans les poumons. Et expire, montagne. Avancez légèrement les pieds. Rapprochez les talons du sol.
décolle les talons, plie sur les genoux, on regarde vers l'avant. Prochaine inspire, on vient sauter à la hauteur du dos. Les pieds joints, genoux serrés. Utkatasana, la chaise yogique. Prochaine inspire, on tend les bras en direction du plafond. On regarde soit devant soi, soit entre les deux mains. Renforcer les genoux, quadriceps. Sentir aussi le haut du dos, les épaules qui travaillent. Prochaine inspire, on se redresse. Et expire, on va relâcher. Je vous laisserai vous mettre en Samasthiti. On garde les pieds joints, les bras plaqués à l'extérieur des cuisses. Et on ferme les yeux. Épaules sont basses. Prends conscience de la verticalité de la posture. Calme sa respiration, respiration lente et profonde. Et prochaine inspire, on ouvre les yeux. Vous pouvez vous mettre le long du tapis, écarter les pieds environ 1,20 m. Faire posture du guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. On va ouvrir le pied droit à 90 degrés. Inspire, on tend sur les bras, on roule les épaules en arrière, on se concentre sur la majeure de la main droite. Et à l'expire, on plie sur le genou droit. Le genou est à la même hauteur que le talon. Tibia verticalisé. Épaules sont basses. Engage bien le quadriceps droite. Bras forment une belle ligne. On sent bien l'ancrage des pieds dans le sol. Du gros orteil au petit orteil. Pliez le coude droit, on pose le coude sur le genou et le bras gauche qui se rapproche de l'oreille gauche. Et là, on essaie de former une belle ligne du talon jusqu'au bout des doigts. Continue à plier sur le genou gauche. On va simplement bouger le haut du corps. Soit regarde en direction du plafond dessous de son bras, soit regarde en direction du pied droit. Prochaine inspire, on se redresse, guerrier numéro 2. On tend sur la jambe gauche, on ramène le pied et à l'expire. On détend un petit peu. Et ouvrir le pied gauche à 90 degrés. On inspire, on tend sur le bras, on roule les épaules en arrière. On regarde le majeur de la main gauche et à l'expire, on plie sur le genou gauche. On a le genou qui pointe en direction des orteils. Trouvez bien la rotation externe de la cuisse. Pliez le coude gauche, tend sur le bras droit, on rapproche de l'oreille droite. Bien sentir tout le flanc droite qui est étiré.
Prochaine inspire. Guerrier numéro 2. On tend sur la jambe gauche, on emmène le pied. Et à l'expire, on peut ramener les bras. Détendre un petit peu les épaules, les jambes. Vous pouvez resserrer les jambes. Puis largeur du bassin. Ensuite, on va faire une posture d'équilibre. On va mettre le coup de pied gauche sur l'omolet droite. Et ensuite, on vient mettre les mains en namasté. Posture du héros. Fixe un point à l'horizon. Et expire, on va partir avec le buste à 45 degrés vers l'avant. Garde les cervicales alignées. On travaille sur le côté droit, le côté masculin. Bien l'ancrage du pied dans le sol. Prochaine inspire, on se redresse. Détend un petit peu la jambe droite. On va inverser, on va partir sur le côté gauche, poids du poids sur la jambe gauche. Pied droit sur l'omolet gauche. Et ensuite, on vient mettre les mains en namasté devant le sternum. Et à l'expire, on part avec le buste vers l'avant. Flexion qui part bien du bassin, on essaie de garder le dos étiré, les cervicales alignées. Là, on est sur le côté gauche, le côté féminin. On travaille sur la créativité, l'intuition, les émotions. Prochaine inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Détendre un petit peu les jambes, les bras. Pour écarter les pieds, les orteils à l'extérieur du tapis. Posture de l'homme parfait. Prochaine inspire, on tend sur les bras, bras en haut. Et on décolle les talons. On fixe bien un point à l'horizon. Et ceux qui veulent, gentiment, vous pouvez fermer les yeux. Et sur la concentration, sur l'équilibre, on va sentir les mollets. Travailler sur le renforcement des chevilles. Et expire, on pose les talons et on ramène les bras. Un petit peu les épaules, oui. Et les pieds, largeur du bassin. On se met quelques instants en Tadasana. Qui tombe naturellement le long du corps, les yeux fermés et les épaules basses. Et on vient calmer sa respiration. Respiration lente et profonde.
Et à la prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux. On inspire, viens tendre les bras, porte les mains face à face, expire, on va partir dans la posture du corbeau, on plie sur les genoux, on vient poser les aisselles sur les genoux. Bien garder les talons au sol, si c'est difficile d'avoir les talons au sol, on peut mettre un bloc ou rouler le tapis simplement et le placer sous les talons. À l'inspire, on étire bien le dos. Et à l'expire, Mula Bandha, contraction du périnée, avec la respiration abdominale. Travailler sur l'articulation des chevilles. On peut sentir aussi les tibias qui travaillent. Prochaine inspire, on tend sur les bras, on se redresse. Et à l'expire, on ramène les bras. Un petit peu les jambes. On va travailler sur l'ouverture de hanche, vous pouvez écarter les pieds, les orteils vers l'extérieur du tapis, on va faire la posture du squat. Inspire, on tend sur les bras. Et on fera ça face à face et à l'expire, on plie sur les genoux et vient poser les coudes à l'intérieur des genoux. Descend le plus bas possible. Étire bien le dos. Respirez dans le ventre. Bien sentir l'intérieur des hanches qui travaillent. Sentir aussi les cuisses. Posez la main droite à l'intérieur du pied. Prochaine inspire, on tend sur le bras gauche, perpendiculaire en direction du plafond. On essaye toujours de garder les fesses le plus bas possible. Si on sent une fatigue au cervical, on peut relâcher la tête et on regarde la main droite. On va inverser la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on vient tendre sur le bras droit, perpendiculaire en direction du plafond. Au maximum. Pour la mobilité d'épaule, du dos. Expire, on va inverser, on se remet les mains en namasté. Et ensuite, vous pouvez simplement vous asseoir. Tendez un petit peu les jambes, les hanches, les épaules. Et ensuite, je vous laisserai vous coucher sur le dos. Vous pouvez ramener les genoux en direction de la poitrine. Enlacez vos genoux pour l'affaiblir. On va respirer dans le ventre. Bien le dos au sol. La tête au sol. Posture qui détend bien le bas du dos. Relâchez les jambes. On va allonger la jambe droite, pied sur le genou gauche. On va décaler les hanches sur la gauche. On va faire une torsion. Et à l'expire, on vient amener le genou gauche sur la droite. La main droite pose sur le genou opposé. Le bras gauche est perpendiculaire au corps. Paume de la main
en direction du plafond. Soit on regarde en direction du plafond, soit on regarde en direction de la main gauche. Respire bien dans le ventre. Travailler le milieu du dos. Attention à garder les deux omoplates posées sur le sol. Prochaine inspire, on amène le pied gauche, on réaligne le bassin. On va inverser, vous pouvez allonger la jambe gauche, pied sur le genou droit, décaler les hanches sur la droite. Et à l'expire, on vient avec le genou droit sur la gauche. Le genou droit qui va se rapprocher du sol. Bien, les omoplates au sol. Prochaine inspire, on ramène le pied droit. On réaligne le bassin. Ramenez les genoux en direction de la poitrine et enlacez vos genoux. Faire des petits balancements sur le côté gauche, côté droite, pour masser le bas du dos. Et ensuite, vous pouvez vous allonger sur le dos en Shavasana pour la relaxation finale. Jambes allongées, légèrement écartées. Les orteils qui tombent naturellement sur l'extérieur. Bras le long du corps et paumes des mains tournées vers le ciel. Respiration est naturelle abdominale. La respiration que l'on a juste avant de s'endormir. Appréciez ce moment magique où le corps se régénère. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour vous, pour cette séance, pour votre corps et votre esprit. À chaque expire, on se détend un peu plus, on se relâche.
conscience de son corps, conscience de sa respiration, son corps qui est posé là sur le sol de sa respiration naturelle. On va dynamiser le corps en douceur. Resserrer les jambes, étirer les bras au-delà de la tête. On s'étire, on s'agrandit, on plaque le bas du dos au sol, on pousse sur les talons. Et à l'expire, on va ici l'envie, s'en fait sentir en ramenant les bras le long du corps. Tourne la tête à droite, à gauche, et on la ramène au centre. Je vous laisserai vous tourner sur le côté droit, quelques respirations dans la posture du fœtus. Lorsque vous vous sentez prête, à l'aide de la main gauche, vous pouvez vous aider pour vous redresser, pour vous retrouver en position assise en Sukhasana. Voilà, la séance est terminée, je vous remercie, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.